Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons aujourd'hui parler du secret de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu il a de secret? Qu'est-ce que Dieu veut réellement nous instiller? Les amis, ce passage m'a été présenté quand j'étais plus jeune comme étant un passage qui concerne la vie éternelle. On m'a dit, voilà, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comme si Dieu ne pouvait pas m'aimer pendant que j'étais sur terre. Alors, je me suis mis à tourner ce passage dans tous les sens et ce matin, je vais vous parler du top secret, le secret que Dieu a en réserve pour nous, pour chacun de nous. C'est un secret entre vous et votre Dieu. D'ailleurs, il le dit, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Les gens n'ont jamais vu ce que Dieu a préparé pour vous, parce que ce que Dieu a préparé pour vous ne s'est pas encore installé. Personne ne sait qui vous allez devenir. Personne ne sait ce qu'il y a en vous. Personne ne sait ce que vous allez réaliser. Même si on vous envoie à l'école et que vous suivez un cursus, eh bien, il se pourrait que ce cursus ne soit pas le vôtre. Il se pourrait qu'après quelques années, vous vous détournez de ce cursus parce que ce cursus n'est pas inscrit à l'intérieur de vous. Moi, je connais une personne qui est architecte. Il n'a jamais exercé en architecture parce que c'était pas son truc. Moi, je connais une dame qui m'a dit, vous savez, monsieur, j'ai fait de la médecine, mais dès que j'ai eu mon diplôme et mon diplôme est rangé dans un tiroir. Elle n'a jamais exercé en médecine. Pourtant, c'est un chef d'entreprise. Les amis, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire, personne autour de vous n'a encore vu ce que Dieu va fabriquer avec vous. Même si vous avez 70 ans, personne ne sait ce que vous êtes encore capable de faire. Moi, j'ai lu l'histoire d'un homme qui avait 65 ans. Cet homme a été mis au chômage. Je vous ai déjà expliqué cette histoire. Et cet homme a été mis au chômage. Un jour, sa femme en a eu assez. La femme lui a dit, tiens, on a 60 000 $, tu prends ça et va faire quelque chose. Aujourd'hui, le gars, il a plus de 13 hôtels. Les amis, quand je regarde ça, je me dis, Dieu dit que ce que lui, il a préparé pour nous, on l'a pas encore vu. Mais il l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pas ceux qui l'aiment dans l'éternité. C'est les gens qui l'aiment sur la terre. Ceux qui vont se tourner pour aimer Dieu. Parce que Dieu, en fin de compte, Dieu, il a déjà exercé tout son amour. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est que les gens se retournent pour s'accaparer cet amour. Et il dit, eh ben, ces personnes-là, voilà ce que j'ai fait pour eux. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille même n'a point entendu. Ça veut dire que même votre patron n'est pas au courant. Il dit, et qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Les gens n'ont jamais envisagé ce que Dieu va faire avec vous. Personne n'a encore envisagé ça. Moi, je vous encourage à comprendre que l'évangile est pratique et l'évangile est pour cette vie. La vie éternelle, bien sûr, ça viendra, mais c'est pour cette vie. Beaucoup trop de gens ratent leur vie à cause du fait qu'ils attendent tout de la vie éternelle, mais il faut arrêter. Les amis, résumons. La Bible nous dit que c'est une sagesse de Dieu. Quand on dit sagesse de Dieu, ça veut dire une sagesse qui est en Dieu, une sagesse qui vient de Dieu. C'est une chose que l'œil n'a pas vue, mais c'est une sagesse qui est cachée en Dieu. Et Dieu veut que vous ayez une relation avec lui afin de vous révéler cela par le Saint-Esprit. Mais je vous montrerai tout à l'heure. Il dit, sagesse mystérieuse et cachée. Dieu vous a pas caché la vie éternelle. Non, tout le monde sait comment ça va se passer. Dieu vous a pas caché la vie éternelle. Mais seulement, il dit, c'est une sagesse mystérieuse et cachée en rapport avec vous. Dieu ne raconte pas votre vie à tout le monde. Dieu ne raconte pas votre vie à tout le monde. Dieu veut que vous compreniez que votre vie, c'est votre vie entre vous et lui. Et Dieu veut construire quelque chose avec vous. Il dit, c'est une sagesse cachée depuis la création du monde. C'est-à-dire que Dieu est au courant depuis la création du monde. Il a caché ce que vous allez devenir. Les amis, aucun responsable au monde ne connaît ce que Dieu sait de vous. Et cette sagesse existe pour notre gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire de l'homme? La gloire de l'homme, c'est la valeur de l'homme. C'est la réputation de l'homme. On dirait, c'est le fame de l'homme. C'est le fait pour lui d'être fameux.
D'accord? J'ai employé un néologisme. Mais revenons. Ce secret concerne qui? Tout ce secret concerne qui? La Bible dit que cela vous concerne. 1 Corinthiens 2, verset 9. Alors voilà ma question. Pourquoi ne le savons-nous pas? Parce que nous sommes perdus dès la fondation du monde. Les hommes sont perdus, les hommes ont péché contre Dieu, ils ont coupé le contact avec Dieu. Comment vous voulez que Dieu leur révèle quelque chose parce qu'ils ont coupé le contact? Seuls ceux qui l'aiment, ceux qui vont se retourner, vont aller s'accaparer cet amour qu'ils distillent depuis la création du monde. Eh bien, seuls ceux-là vont avoir ce secret qui leur soit révélé. Les amis, qui seul connaît le secret de ma vie, la raison de mon existence? C'est Dieu, personne d'autre. Vous êtes venu dans ce monde avec une raison d'exister. Vous êtes venu avec un projet. Ce projet est inscrit en vous. Je ne cesse de vous le répéter. Même quand je ne serai plus là à regarder ces vidéos, le secret est caché à l'intérieur de vous. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a fait comme ça. Il l'a mis dès la fondation du monde. Il a décrété que quand vous allez venir au monde, ça sera inscrit en vous. Vous êtes venu sur terre pour quelque chose. Cherchez la raison pour laquelle vous êtes là. Ne laissez personne déterminer votre avenir. On vous envoie à l'école parce qu'on ne sait pas ce que vous allez devenir. Mais ne laissez pas l'école vous mettre dans une institution et vous finissez là. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Dès qu'ils ont eu leur diplôme, ils entrent dans une institution sans réfléchir par sagesse à ce qu'ils sont réellement. Et qu'est-ce qui se passe? Ils s'enferment dans cette institution. Moi, j'ai une personne qui m'a dit « Oh, mais Lambert, tu sais, j'ai pris ma retraite par anticipation. Je supportais plus d'aller au bureau. » Vous voyez? Quand vous faites, écoutez-moi bien, quand vous faites ce pour lequel vous avez été appelé, vous raccrochez jamais. Prendre une retraite, vous ne saurez même pas ce que c'est. Ne plus aller au boulot, vous ne saurez même pas ce que c'est. Tellement vous serez excité jour après jour d'aller remplir ce qui était caché en vous. Les amis, il faut que vous compreniez que vous ne devriez pas laisser les autres déterminer pour vous ce que Dieu a fait pour vous. Parce qu'on nous dit que c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Personne, vous m'entendez? Personne vivant dans ce siècle ne connaît des choses vous concernant mieux que Dieu. Et Dieu sait qu'il y a des choses que lui, il connaît et que eux, ils ne connaissent pas. Parce que c'est lui qui vous a fibré, c'est lui qui vous a construit, c'est lui qui vous a édifié. Donc il sait exactement chaque pulsation que vous avez, à quoi ça rime et quelle est la raison pour laquelle cette pulsation a été faite. Les amis, Dieu sait. Dieu sait parce que Dieu nous dit, s'ils savaient, même pour Jésus, s'ils savaient pour Jésus, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Si tous les hommes qui étaient autour de lui savaient ce que Jésus était venu faire, jamais ils l'auraient crucifié. Dieu est en train de prendre la même image pour nous dire, vous voyez qu'ils ne savent même pas ce qui... Ils savaient même pas ce qui était en mon fils, alors comment ils sauraient ce qui était en vous? Alors que mon fils a parlé, il a marché, il a essayé de tout dévoiler. Ils savent même pas qui était mon fils, ils ont fini par le crucifier. Alors s'ils savaient pas qui était Jésus, alors que Jésus en parlait, comment sauraient-ils qui vous êtes? Les amis, qui suis-je au dire des hommes, dit Jésus? Il répond dire, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie le prophète. Ils racontent ce qu'ils veulent, ce qui passe par leur tête. Mais ils ne connaissent pas Christ. Mais c'est ainsi qu'ils ne vous connaissent pas non plus. Les amis, si personne n'a su qui était Christ, malgré toutes les prophéties annonçant sa venue, malgré tout ce qu'il a raconté lui-même, si les gens ne savaient pas qui il était, alors pourquoi voulez-vous qu'on sache qui vous êtes? Les gens ne vous connaissent pas. Et je peux vous dire que vous-même, vous ne vous connaissez pas. Je peux vous dire que vous avez des choses cachées en vous, que quand vous les sortirez, eh bien, je vais vous dire quelque chose. Les gens vont vous respecter, ils vont vous valoriser, ils vont commencer à vous appeler monsieur. Même quand vous leur direz de vous appeler par votre prénom, ils vous appelleront encore monsieur. Pourquoi ils le feront? Ils le feront parce qu'ils voient en face d'eux une personne de valeur. Vous savez, il y a plein de gens qui courent après des titres. Moi, je ne cours pas après des titres. Moi, je ne cours pas. Ce n'est pas des titres qui font de vous quelqu'un, c'est votre valeur. C'est votre valeur.
Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Où êtes-vous capable d'aller? Où est-ce que vous êtes capable de vous engager? Qu'est-ce que vous mettez en place que personne n'a jamais vu? Qu'est-ce que vous reconstruisez après 40 ans et que personne n'a envisagé que vous le feriez et ça réussit? Les amis, faites-le. Moi, une personne m'a dit, Lambert, tu sais, moi, quand je fais une toiture, personne n'a rien à redire. On m'appelle de partout pour venir faire des toitures, réparer des toitures. Il me dit, on m'appelle, je n'ai pas un instant pour moi. Vous voyez la valeur de cet homme? Il est valorisé parce qu'il sait sortir sa capacité. C'est pas une question d'école, parce que l'école va vous donner des savoir-faire, mais votre capacité, sortir ce qui est en vous, sortir votre don, sortir votre talent, l'école ne pourra que vous aider quand vous avez déjà trouvé votre talent. Si vous avez découvert un jour que vous êtes capable de réparer tous les trucs électroniques, alors là, l'école peut vous aider à valoriser ce que vous avez déjà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Les amis, en Corinthiens 2:9 dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, je répète ce verset, que l'oreille n'a point entendu, que l'œil n'a point vu, qui sont même pas montées au cœur des gens qui sont autour de vous. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui sont tombés amoureux de lui. Êtes-vous amoureux de Dieu? Tout ce qu'on pense de notre avenir est faux quand on regarde ce passage. Ce qui est réel dans notre avenir, c'est ce que Dieu a mis dans le secret pour nous. C'est pourquoi Dieu partage avec nous. Vous savez, quand vous prenez le temps de rencontrer Dieu, d'échanger avec lui, de prendre cette habitude d'échanger avec lui, lui il prend l'habitude d'échanger avec vous, Dieu finira par vous aiguiller, par vous emmener directement à votre projet et vous serez un exemple de ce que Dieu voulait. Mais quand les gens pensent que c'en est fait de vous parce que vous avez 50 ans, eh bien regardez ça. La Bible dit que l'œil n'a encore rien vu. Vous venez juste d'arriver. L'œil n'a encore rien vu. Moi, quand j'ai atteint 42 ans, les gens m'ont dit, c'était fini. J'ai donné ma démission et ensuite, j'ai changé d'orientation et voilà, j'ai réussi dans mon orientation. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai rechangé d'orientation et regardez, je réussis dans mon orientation. Les amis, vous pouvez faire la même chose. Ne regardez pas l'âge. Ne regardez pas l'âge. C'est les gens naïfs qui parlent de l'âge. L'âge n'a pas de répercussion. Je vais vous dire quelque chose. Que vous ayez 50 ans, que vous ayez 40 ans, que vous ayez 60 ans, si vous ne faites rien de votre vie, rien ne se fera. Je vous assure. Quel que soit l'âge que vous avez, si vous ne vous occupez pas de vous, personne ne le fera. Et après, les gens vont regarder si vous tombez en décrépitude ou pas. Regardez des personnes qui ont 40 ans. Regardez parfois leur état de santé. Regardez les gens qui ont 50 ans. Regardez aussi leur état de santé. Les gens qui se négligent, qui négligent leur santé, raccourcissent leur vie. Alors vous avez d'autres personnes qui ont 70 ans, qui sont debout, qui sont en bonne santé, qui n'ont mal nulle part. Les amis, apprenez de ces gens-là. Apprenez d'eux. Apprenez la santé d'eux. C'est sûr qu'ils ont fait des erreurs en chemin, mais comptabilisez leurs erreurs. Et comme ça, vous allez rectifier. Et les erreurs qu'ils ont répétées, vous n'allez pas le faire. Quand je vois certaines personnes qui consomment de faux aliments, ils consomment de faux aliments. Je vous ai déjà expliqué ça. Regardez ce que je raconte sur la santé. Quand je vois des personnes qui consomment des choses qui vont à l'encontre de leur santé, des choses qui n'ont pas le droit d'entrer dans leur corps, et ils le prennent simplement parce que l'État l'a légalisé. Les amis, il y a des choses que votre corps ne supporte pas, et que vous le faites, et vous construisez quelque chose à l'intérieur de vous qui va sortir dans quelques années. Et quand il sortira, vous direz, ah mais j'ai pas été à l'excès, non, et vous verrez que même certaines choses qui sont pas prises à l'excès sont destructeurs pour notre organisme. D'accord? Alors quand les gens vous disent que vous êtes trop âgé, dites-leur que l'oreille n'a rien encore entendu. Quand ils sentent que vous avez tout donné, dites-leur que leur esprit n'est au courant de rien vous concernant. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, ça fait toute la différence. Je vous assure, Dieu seul sait ce qui est caché à l'intérieur de vous. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a caché. Mais Dieu veut que vous le sortiez.
Je vous ai déjà expliqué comment le sortir avec un plan, mais je reviendrai sur les détails une prochaine fois. Mais dites-vous que vous avez une vie à vivre en 2024 là. Vous avez une vie à vivre. Quelle que soit l'année dans laquelle vous êtes, eh bien vous avez une vie à vivre cette année. C'est une nouvelle page que Dieu vous donne. On n'est qu'en janvier. Vous avez encore 11 mois pour le prouver. Alors levez-vous et soyez des enfants capables de se battre et de réaliser ce que Dieu leur a donné. Rappelez l'histoire de Daniel. Daniel a dit à Nebuchadnezzar, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Les amis, si Dieu vous a pas encore révélé, c'est parce que vous avez pris de la distance avec lui. Rapprochez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret. Il peut vous révéler ce qui est caché à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez le sortir et le cadrer. Dès que Dieu vous donne un rêve, dès qu'il vous donne une réalisation, dès qu'il vous propulse une vision, écrivez la vision. Les amis, Dieu seul sait et Dieu révèle. La Bible dit par qui il révèle, en Corinthiens 2, versets 10 à 12. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu s'il donne l'Esprit de Dieu. Alors, c'est à vous de vous attacher à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous révéler les choses. Voyez pourquoi je ne cesse de répéter, ne quittez pas un matin sans ouvrir votre Bible. Ne quittez pas un matin sans aller chercher. Vous savez, la Bible pour moi, c'est un mode d'emploi personnel. Alors, vous avez, c'est-à-dire que Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas envoyé un mode d'emploi à chaque personne. Il a envoyé sa parole comme mode d'emploi pour tout le monde. Et pendant que vous méditez la parole, vous avez entendu ce que l'apôtre Paul a dit? L'apôtre Paul dit, dans Romains 7, il dit, ce sont des choses, non, c'est pas ça. Dans Romains 7, 10, il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. D'accord? Je crois que c'est Romains, que je dise pas des bêtises. C'est pas 7, 10, c'est 17, 10, je crois. Donc, là, ou 10, 17, 10 ou 10, 10, là, mais regardez, vous allez voir. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Vous avez vu, la foi vient pas de ce qu'on lit. Mais pendant qu'on lit, le Saint-Esprit nous fait entendre des choses. La foi vient de ce qu'on entend du Saint-Esprit pendant qu'on est en train de lire. Alors Dieu il a donné ce mode d'emploi et tout le monde peut le lire parce qu'il va vous faire entendre ce qu'il veut vous révéler. C'est pas magnifique ça? Moi je trouve ça vraiment judicieux. Dieu nous dit, écoutez, je vais me révéler à vous. Par le Saint-Esprit, je vais me révéler à vous. Regardez bien, ce sont des choses que le Saint-Esprit révèle. Dieu nous les révèle par le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Je peux pas dire autre chose. Alors, je vais juste avancer un peu. Rappelez-vous que Dieu a caché quelque chose qui vous concerne à l'intérieur de vous et il envoie le Saint-Esprit vous le révéler. Et vous leur dit-il, que dites-vous que je suis? Rappelez-vous. Et il dit, Jonas, qu'est-ce que tu m'as dit? Que je suis fils du Dieu vivant? Alors Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous avez compris? C'est Dieu qui détient l'information. Dieu transmet l'information au Saint-Esprit et le Saint-Esprit le révèle à ceux qui aiment Dieu. À ceux qui aiment Dieu. Vous avez vu ça? À ceux qui aiment Dieu. Il le révèle à ceux qui aiment Dieu. Seul l'Esprit révèle à ceux qui aiment Dieu ce que Dieu veut pour eux. C'est magnifique. Les amis, Dieu, donc, à qui l'Esprit révèle-t-il les secrets? Il dit que l'Esprit révèle les secrets à chacun de nous. D'accord? À chacun de nous. Dieu nous les a révélés. Pourquoi à chacun de nous? Parce que si le Saint-Esprit se met à révéler des choses aux autres personnes pour vous, souvent les autres personnes prennent ça mal. Les autres personnes peuvent être jaloux de ce que Dieu leur révèle pour vous. Alors Dieu ne le fait pas. Dieu vient vous le révéler. D'accord? Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Souvent Dieu utilise des gens comme Nathan, etc., pour aller dire à David, tu as péché. C'est pas de ça que je parle.
Je parle de vous révéler des choses pour votre destinée. Dieu vient souvent vous voir. Dieu est venu voir Gédéon. Dieu est venu voir Jérémie. Dieu est venu voir, même en rêve, Dieu vient vous voir. Il est venu voir Salomon. Dieu vient vous voir. Les amis, le Saint-Esprit vous révèle. Regardez, Joseph, Dieu lui a révélé en songe ce qu'il va devenir. Il a été le raconter à ses frères et ses frères le haïrent encore davantage. Alors quand les gens viennent vous dire, ah ouais, le Seigneur m'a montré que toi, dis à la personne de se tenir tranquille. Même certains pasteurs jouent avec ça. Ils viennent vous voir pour vous dire, Dieu m'a révélé. Tout ça pour pouvoir vous prendre la tête et vous faire croire qu'ils ont un don supérieur. Alors il faut arrêter avec ces bêtises. D'accord? Dites-vous que ce n'est pas les gens à qui Dieu révèle pour vous. Pourquoi? Dieu n'est pas assez grand pour venir vous révéler les choses. Mais il me semble que c'est ce que la Bible dit. D'accord? Donc Dieu révèle les choses directement aux personnes. Et c'est vrai que ces personnes peuvent mal comprendre, mais Dieu va revenir rectifier. Dieu est assez grand pour rectifier. Le Saint-Esprit est assez grand pour faire son travail. Les amis, écoutez bien, prenons quelques exemples de la Bible. Que pensaient Marie et Aaron de l'onction de Moïse? Vous voyez, quand ils ont vu que c'est Moïse qui était roi, ils ont commencé par se retourner contre Moïse. D'accord? Et rappelez-vous comment ça s'est terminé. La terre s'est ouverte. Rappelez-vous cette histoire. Eh bien, quand le peuple chantait l'exploit de David, dit, David a tué 1000 personnes là où Saül en a tué 100. Eh bien, Saül a fini par se retourner. Il a essayé de détruire David pour que David ne vienne pas sur le trône, pour que ce soit son fils qui règne. N'allez pas dire à tout le monde ce que Dieu vous a révélé. Les gens sont jamais contents pour vous. Les amis, lorsque les mages ont appris à Hérode la naissance de Jésus, qu'est-ce que Hérode a décidé? Eh bien, de tuer Jésus. Quand il n'a pas su tuer Jésus, il a tué tous les jeunes qui étaient nés, tous les jeunes qui étaient nés entre 0 et 2 ans, il a tué tous ces jeunes-là. Les amis, que firent les Chaldéens pour enlever Daniel de la faveur de Darius quand ils ont vu que Darius, vous rappelez ce que le texte dit? Le texte dit que Darius envisageait de mettre Daniel comme responsable de toute son administration. Eh bien voilà, ils ont monté un complot pour descendre Daniel et Daniel a fini dans la fosse aux lions. Alors, allez vers Dieu quand Dieu vous révèle les choses. Écrivez-les, construisez-les, amenez-le à bien, c'est-à-dire faites en sorte que ces choses se réalisent, parce que ce sont ces choses qui vont vous amener du succès dans votre vie. C'est là qu'est votre succès. Votre succès n'est pas dans un chèque à la fin du mois. Votre succès est dans ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous. Je reviendrai sur ça pour vous montrer comment l'acquérir. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, dit l'apôtre Paul, mais l'Esprit qui vient de Dieu travailler avec le Saint-Esprit, afin que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous avez vu, l'apôtre Paul nous dit, collaborer avec le Saint-Esprit. Et il dit le Saint-Esprit qui vient de Dieu, parce qu'il y a toutes sortes d'esprits, le Saint-Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ou encore que nous comprenions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les amis, car personne n'instruit Dieu. Personne n'instruit Dieu. Personne ne conseille Dieu. Or nous, dit l'apôtre Paul, nous avons la pensée de Christ. Comme nous fonctionnons par Christ et que c'est Christ qui vit en nous, nous ne vivons pas nous-mêmes. C'est pas une question. Vous savez, certaines personnes disent, oui, mais il faut que ta prédication soit christocentrique. C'est-à-dire, il faut appeler Jésus, Jésus, Jésus dans tout ce que tu racontes. Ça, c'est de la bêtise. Christocentrique, ça signifie Dieu au centre. Si Dieu est au centre de votre vie, ce que vous dites vient de lui. Si Dieu est au centre de votre vie, ce que vous dites vient de lui. Ce que vous dites vient de sa parole. Vous êtes devenus comme Christ. Parce que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, Galates 5, 22, c'est Christ qui habite en moi, c'est lui qui réside en moi. Donc, comme il dit dans Jean 15, il dit, demeurez en moi, demeurez en moi. Comme le Fils demeure dans le Père, vous demeurez en lui. Faites en sorte qu'il s'installe en vous. Et quand il s'est installé en vous, vous aurez la pensée du Christ. Quand vous parlerez, c'est lui qui parlera. Quand vous aurez une bonne attitude envers les autres, c'est lui qui le fera. Les amis, faites en sorte d'avoir la pensée du Christ. Alors, voilà ce que nous savons pour finir. Nous savons que Dieu sait tout de nous. Ça, c'est OK. Nous savons aussi que le Saint-Esprit nous révèle à nous seuls les secrets de notre destinée. Il ne le révèle pas aux autres.
Nous savons que personne ne sait qui nous sommes vraiment. D'accord? Et nous savons que seule l'opinion de Dieu compte quant à notre accomplissement, quant à notre épanouissement. Seule l'opinion de Dieu compte. Rappelez-vous ça. Dieu seul sait vous concernant. Et Dieu dit qu'il va vous révéler cela par le Saint-Esprit et il va vous emmener au succès que vous devriez avoir pour le représenter. Vous ne pouvez pas représenter Dieu si vous êtes constamment en échec. D'accord? L'échec, c'est pour un temps. Après, vous devez apprendre de l'échec et rentrer dans votre accomplissement. Les amis, donc, seul Dieu sait, seul le Saint-Esprit révèle et tout est possible à celui qui croit. Mais rappelez-vous que vous devriez essayer pour aller jusqu'au bout. Il vous faut essayer. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Essayez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Les amis, essayer, c'est s'aimer. Essayer, c'est se donner une chance. Essayer, c'est vivre. C'est aussi s'accomplir que d'essayer. Essayer, c'est chercher, rechercher réellement. Essayer, c'est ne pas se pouvoir en regret. Essayer, c'est s'adapter. S'adapter, se prendre en charge. Mais c'est aussi s'adopter. Adoptez-vous tel que vous êtes. Vous avez été conçu pour Dieu. Eh bien, sachez vivre pour Dieu. Essayez. Et vous savez, vous êtes capable d'essayer parce que vous n'êtes pas un arbre qui pousse n'importe comment, mais vous êtes un arbre dont on prend soin, comme les bonsaïs. Et parce qu'on prend soin de vous, en vivant vos rêves, vous vous approcherez de la vision de Dieu pour vous. Et alors, vous allez pouvoir aider les autres à vivre leurs rêves et à trouver leur destinée. Parce que vous êtes un enfant de Dieu, voilà qui vous êtes. Vivre, c'est la chose la plus rare du monde. Les gens qui sont autour de vous ne vivent pas. La plupart des gens ne font qu'exister. Exister, c'est prendre de la place. Vivre, c'est faire de la place pour que les autres s'épanouissent. La meilleure version de vous, seul Dieu le sait. Et rappelez-vous, tout est possible à celui qui croit. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur, merci pour ta révélation. Au nom de Jésus. Amen. Très bonne semaine. Shabbat Shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde jusqu'à ce qu'on se revoie la semaine prochaine. Que le Saint-Esprit soit avec vous et qu'il vous révèle, excusez-moi, la totalité de ce que vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine.